Et puis, je vous invite pour commencer cette soirée à la prière. Seigneur, tu nous vois rassemblés ce soir, ensemble, pour prendre le temps de réfléchir, pour prendre le temps d'entendre les freins des uns, les accélérateurs des autres, pour prendre soin de cette création que tu nous as confiée. Donc vraiment, Seigneur, je te demande de nous guider pour que nous puissions avancer sur ce chemin du prendre soin de l'autre, du prochain, mais aussi de cette création remplie de toutes tes créatures. Au nom de Jésus. Amen. Et du coup, j'invite Benoît à nous parler des freins théologiques. Merci. Bonsoir à chacune et chacun. Je mets mon chronomètre. Je m'emporte quand je parle des questions d'écologie. Alors, comme ça, je m'assure que je ne fais que 10 minutes. Je vous propose pour ce soir, je vais vous donner quelques grandes considérations. En 10 minutes, je ne peux pas vous lister comme ça toutes les hypothèses de freins à niveau théologique ou de foi chrétienne que j'ai observées sur le terrain. Ce que je vais vous partager, c'est vraiment le fruit de ce que j'ai remarqué depuis que je suis chef de projet, en gros, pour la transition écologique et sociale dans l'Église réformée, pour lequel je tente un peu de discerner, de décortiquer, pour voir si derrière certaines résistances, il y a des présupposés ou pas théologiques qui freinent à l'engagement des communautés chrétiennes sur les questions de transition écologique et sociale. Et puis après, je répondrai volontiers à vos questions dans la mesure du possible. Moi, j'ai surtout une expérience dans le milieu réformé, je l'avoue, puisque c'est l'Église à laquelle j'appartiens. Mais j'imagine qu'il y a certaines dimensions qui sont assez interconfessionnelles, je pense. Le premier point, qui n'est pas directement un élément théologique, si vous voulez, mais qui est en un sens lié à la manière dont on vit et on pense l'Église, je pense, dans nos latitudes. Ce n'est pas comme si dans nos églises, en tout cas pas pour celles que je connais, on raisonne pour prendre des décisions directement par un argumentaire ou un débat proprement théologique. De tous les conseils de paroisse que j'ai vus, en tout cas, ce n'est pas un grand plaidoyer avec des postures théologiques qui s'affrontent pour prendre des décisions. Le positionnement théologique, c'est-à-dire, on pourrait dire un peu l'ensemble des convictions chrétiennes qui pourraient être derrière des actions, ça ne sort pas explicitement. Je ne dis pas que c'est mal ou pas, hein. C'est une observation que je vois. On ne raisonne pas, en tout cas pas dans les églises que je connais, directement pour prendre des décisions par rapport à un argumentaire théologique. De mon vécu, on n'échange pas non plus ou peu régulièrement sur c'est quoi la foi chrétienne ou la foi réformée, c'est quoi les fondements de l'Église réformée, etc. etc. Donc, quand on arrive, c'est ce que j'ai vécu même encore ce matin, donc avec une séance à un niveau régional pour l'Église réformée, quand on arrive avec la question de l'écologie, quand on arrive en voulant présenter des démarches de transition comme éco-Église, c'est un peu comme si on lançait un énorme pavé dans la mare parce que soudainement, on force, si vous voulez, la communauté en face de nous ou les instances ecclésiales en face de nous à s'interroger sur c'est quoi l'Église ? Ce qui n'est pas aussi omniprésent comme question. Parce qu'à partir du moment où vous demandez à des gens vous défendez ou vous cherchez à amener le fait que vous souhaitez que l'Église s'engage sur l'écologie, l'auditoire en face de vous, soudainement, doit se poser la question, c'est quoi le but de l'Église en fait? Et ça, pour moi, c'est un impensé, si vous voulez. En tout cas, on atterrit très vite sur un vide. Et je me suis rendu compte, surtout après coup, que énormément des résistances que je me prenais en face, c'est parce que comme sans le chercher directement, mais en amenant le fait que je considère, en tout cas nous considérons que les communautés chrétiennes doivent s'engager sur les questions d'écologie, soudainement dans l'auditoire d'en face, ça demande de se demander, ah oui, mais en fait, c'est quoi le but de l'Église pour aujourd'hui? Et là, vous appuyez sur quelque chose qui est assez délicat. Alors, c'est pour ça que j'aurais envie de vous dire, c'est difficile, même après pas mal d'expérience sur le terrain, de vous dire c'est quoi les freins théologiques à l'engagement des églises dans l'écologie. Parce que, comme je vous le disais avant, moi j'ai vu beaucoup de conseillers de paroisse ou conseillères de paroisse pour présenter Éco-Église. Il n'y en a aucun qui, pour me contrer ou pour résister, me sort un énorme plaidoyer théologique réformé pour me dire alors non, parce que dans ma vision de l'Église réformée, ça n'a pas sa place parce que. Non, parce que déjà, bon, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a déjà un gros problème de même compréhension sur ce qu'est écologie, mais bon, ça, vous l'avez probablement déjà compris, c'est valable pour toute la société. Je l'ai vraiment encore vécu ce matin avec une dame
qui, le mot transition écologique et sociale en Église, lui donnait des boutons, très clairement, hein, sauf que j'ai rien dit. Et pourtant, en discutant avec elle de ce qui, en parlant d'éléments très concrets, en parlant de l'éco-église, de ces dimensions tout à fait concrètes de la gestion des terrains, des ateliers do-it-yourself, elle était passionnée. Donc, en fait, elle n'avait aucun problème avec l'écologie. Simplement, le fait d'arriver avec cet énorme pavé dans la mare et de lui demander en plus de se dire, mais est-ce que ça a ma place dans église ou dans ma paroisse? Soudainement, on ouvre des portes, on force l'ouverture de portes. Et donc ça, c'est un premier frein qui est un peu pernicieux, je vous avoue, hein, parce que c'est assez compliqué, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est juste que la personne en face, moi j'ai vu vraiment des conseillers de paroisse, tout d'abord, ils vous parlent tout à fait en termes de nous, communauté, vous amenez la question de l'écologie, soudainement, ils la traitent personnellement. Soudainement, c'est « Ah non, mais moi, je trouve que c'est trop, je trouve qu'on nous culpabilise, etc. » Donc, vous n'êtes plus dans une réflexion communautaire, ce qu'essaye d'amener Éco-Église, par exemple. On essaye d'amener une transition à niveau communautaire, mais en face de vous, vous avez des gens qui n'arrivent pas à lier écologie, ce qu'est l'Église, parce que peut-être qu'ils ne le savent pas, je ne le rejette pas, mais juste que la question n'est pas au cœur de nos églises, en tout cas pas dans celle que je connais, et du coup, devoir y insérer une question qui exige un engagement communautaire ou je dirais peut-être une conviction communautaire. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de faire d'études. Je vous parle simplement de se dire intérieurement, le but de mon église, c'est quoi? Eh bien, quand on se met à parler d'écologie, on va taper là-dedans, forcément. Parce qu'on est en train de dire, bah oui, nous, on pense qu'en tant que communauté chrétienne, on doit. Ça fait partie de notre mission. Mais du coup, vous réactivez tout ça et en fait, ça devient un frein. Ça devient vraiment un frein parce que, quelque part, la résistance, elle s'appuie sur un… Je ne sais pas si c'est pas un déni, ce n'est pas le bon terme. C'est plutôt une sorte de silence ou de non-interrogation parce que, faut aussi le reconnaître, mais ça, vous le savez autant que moi, la plupart des églises, elles existent parce qu'elles continuent simplement ce qui a été fait jusque-là. Elles reproduisent ce qui existait déjà. Il ne faut pas forcément une réflexion de fond à chaque génération sur non mais c'est quoi le sens de notre paroisse, c'est quoi là où on a envie de mettre de l'énergie, c'est quoi nos valeurs, puis du coup ce qui nous intéresse plus qu'on faisait avant on enlève, puis on lance des nouvelles. C'est pas, en tout cas de ce que je connais, c'est pas le mode de fonctionnement régulier. On a plutôt tendance, voilà, on faisait comme ça jusqu'à temps le cocotier. Donc ça c'est un premier frein, si vous voulez, qui est un peu formel, mais que moi j'ai vraiment l'impression que je le vois partout. Si vous y rajoutez les mécompréhensions générales sur ce qu'est l'écologie, avec tout ce que ça peut véhiculer, vous avez un espèce de grand flou qui fait qu'en fait, au final, moi, ce que j'ai vraiment vécu dans certains conseils de paroisse quand je parle d'éco-église, c'est que je me prends des résistances parce qu'en fait, c'est plus le conseiller de paroisse, c'est monsieur ou madame tel et tel qui réatterrit dans ses convictions propres. Et puis là, ça le fait soudainement ingérer un énorme truc. Et du coup, c'est un rempart. L'autre chose, ça a été dit un peu en plaisantant juste avant, et qui va bien dans ce sens-là, c'est que moi, j'ai souvent entendu, c'est très important l'écologie, mais ce n'est pas notre priorité en tant qu'Église, par exemple. Et là, vous atterrissez sur le même nœud. Vous renvoyez la question en vous disant, c'est quoi votre priorité en tant qu'Église? Alors là, moi, j'ai vécu tout et son contraire. Hein. Vous avez des gens qui disent, c'est transmettre l'Évangile. Très bien, ça veut dire quoi, transmettre l'Évangile? Voilà. Et en fait, ça, c'est un bon exemple, je trouve, du vide. Alors, comment on y répond? Parce que j'ai aussi envie de dire comment on répond à ce nœud. Eh ben, je pense que c'est tout de suite, ce que moi, je me rends compte, je n'ai pas toujours assez fait. C'est de témoigner en disant, je pense que le témoignage, moi, en fait, dans le sens profond de ce qu'est l'Église pour moi, ou de ce qu'est une paroisse pour moi, ou de ce qu'une communauté chrétienne veut dire, ça veut dire s'engager pour le vivant, ça veut dire s'engager pour la dignité du vivant, parce que ça fait partie des valeurs d'amour qui nous sont données par le Christ, etc., etc. Mais c'est pas de remplir le vide, je ne dis pas qu'on doit remplir le vide des autres, mais c'est en tout cas dire, chez nous, cette question, qui n'est peut-être pas tellement posée, chez nous, elle a un bout répondu. Et ce bout répondu, dans nos convictions propres, il nous pousse à nous engager communautairement. Autre chose, à un niveau tout à fait théologique, c'est vraiment la déconnexion, mais ça, c'est aussi vraiment ce que j'ai le plus observé, c'est que le gros bloc écologie et le gros bloc foi chrétienne, il n'y a pas de connexion. On a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de scission entre les deux. Parce que, alors, il y a toute la mécompréhension qui peut être, il y a des tas de choses qui est aussi compliquées au vu de la quantité d'informations qu'il y a sur l'écologie, qu'on ne comprend pas ce que c'est un discours politique, whatever, enfin, des choses que j'ai même entendues ce matin même. Et à partir du moment où le but, c'est de connecter ces deux, connecter ces deux gros blocs. Et moi, une manière toute simple de le faire, je dis, l'écologie, c'est vraiment prendre soin du vivant, en particulier du vivant qui est vulnérable, qui soit humain, qui soit plus qu'humain, mais c'est un vivant vulnérable. Là, vous pouvez développer un peu sur les questions d'écologie et dire, le message, le commandement d'amour,
du Christ nous appelle à ça. Et du coup, ce gros bloc écologique, vous synthétisez de manière qui, moi, me semble fondamentale. C'est ça qui porte à m'engager sur l'écologie, c'est réduire la souffrance du vivant, prendre soin de celles et ceux qui ne peuvent pas se défendre à cause de nos modes de fonctionnement, etc. Ben ça, c'est au cœur de l'évangile. Et là, tout de suite, vous créez des ponts, en fait. Il y a vraiment un gros travail, moi, je vois encore, à connecter. Je vous disais l'exemple de la dame que j'avais ce matin. Si je parlais pas, j'enlevais le mot écologie, mais que je parlais de prendre soin de la terre, des autres, c'était une ancienne infirmière en l'occurrence, que je partais sur un autre vocable, du prendre soin, puis que le fait de faire des choses soi-même, par exemple, ou d'encourager en communauté le do-it-yourself, comme on dit sur les objets de ménage, ce qu'elle avait dans sa propre paroisse d'ailleurs, bah, tout de suite, ça lui parlait. Voilà, là, ça, c'est des actes qui prennent soin, et ça, on connecte les pots. Dernier élément, je vais un peu vite parce que je vois que le temps file. Moi, un des problèmes que je vois, et ça, je ne sais pas exactement comment le dépasser, c'est que pour les Hervé, on est une église d'enfants gâtés. Très clairement. On est une église réformée, historique, subventionnée par l'État en Suisse. Donc, vous mettez tous ces facteurs en même temps, vous avez une église d'enfants gâtés, très clairement. Une église qui a beaucoup d'argent, qui a toujours eu des bâtiments, enfin, du vivant des gens qui l'habitent encore aujourd'hui, j'entends. Hein. Mais vous avez une église d'enfants gâtés. Et ce qui a des répercussions vraiment directes sur l'urgence de s'engager, l'urgence de la souffrance à l'étranger, etc. Et ça, alors je ne dis pas que c'est un frein directement théologique, mais il influe directement, en tout cas sur les décisions d'Église. C'est qu'on se dit, bah, on a plus ou moins toujours eu du flot, que ce soit en termes d'argent ou autre, qui a toujours existé. On a toujours été là. Et puis quand on a toujours été là, ben, on ne se dit pas qu'on peut disparaître. Ou si on voit qu'on disparaît, on se met à paniquer, mais on ne réagit pas toujours dans le bon sens. Et là, il y a quelque chose à dépasser, de rappeler que l'Église, ce n'est pas une institution de privilégiés. Et que là, je pense que tout le ministère de Jésus nous le rappelle, et que si Église est quelque chose, c'est le fait de partir de celles et ceux qui ne sont pas privilégiés sur notre terre. Et ça, je n'ai pas la réponse, parce que structurellement, j'ai l'impression que je retombe toujours dans ça. Au final, bon, bah voilà, ce n'est pas notre priorité, on évacue, et puis on ne se rend pas compte du luxe qu'on a. Moi, j'ai toujours l'impression que des fois, les personnes que j'ai en église en face de moi, c'est un peu les pharisiens, comme si les pharisiens ou les pharisiennes me disaient « Non, mais on n'a pas le temps, on doit faire le budget. » Parce que le budget de la paroisse, ça, c'est important. Ça, c'est le sérieux. Ça, c'est le… ça, c'est… On a toujours fait jusqu'à présent, puis il faut faire… Puis il y a les ventes de paroisse, là. Puis ça, c'est important. Voilà, ça, c'est ancré. C'est hors sol. Enfin, c'est hors réalité pour moi, ça. On est vraiment sur quelque chose de hors réalité. Voilà. J'y suis allé un peu vite, mais le temps qui m'était accordé était limité. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Je répondrai volontiers à vos questions après. Alors, moi, voilà, Frédéric, à toi. Ok, moi je vais prendre le relais. Donc bonsoir à tous. Moi je vais rajouter un petit bout, si tu acceptes, Benoît, par rapport aux questions de, comment dire, parce que malgré tout, ce que je vois dans l'Église catholique, c'est qu'il y a, les gens sont habitués à la doctrine sociale de l'Église. Ils sont habitués à l'idée que l'Église doit transmettre la foi et puis avoir une attention aux pauvres. Par contre, effectivement, la dimension de la sauvegarde de la création, c'est une donnée nouvelle qui arrive. Et tout le monde ne l'a pas entendu, tout le monde n'est pas encore prêt à s'engager dans cette vision-là. Alors, par rapport je vais revenir maintenant par rapport aux éléments sur les freins psychologiques que je souhaitais vous présenter ce soir. En fait, je vais revenir à quelque chose d'assez, je dirais, assez simple, assez connu. On est sur des principes psychologiques et vous allez voir qu'ils jouent un rôle dans les freins qu'on peut recevoir. Ma première remarque, c'est de dire que l'Église fait partie du monde et donc elle n'échappe pas aux dynamiques sociologiques et psychologiques du changement. Alors, si on reprend la psychologie du changement, le principe est assez simple. Il faut que les forces d'évolution deviennent plus importantes que les forces de conservation.
C'est une fois que les plateaux de la balance bougent, ça permet de passer à quelque chose de l'ordre d'une évolution. Et puis, pour que les individus et les collectifs se mettent en action, il ne suffit pas que l'information ait été transmise et qu'elle ait été reçue. Il y a encore des stades avant l'action. Par exemple, il ne suffit pas que les fumeurs soient informés des risques pour leur santé pour que leur comportement change. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait adhésion à l'objectif de changement et aussi que les personnes arrivent à concevoir l'action, le changement comme possible et puis les étapes qui amènent au changement comme réalisables. Un fumeur, il ne peut pas imaginer que demain, il va arrêter de fumer. Donc, c'est des éléments qui sont importants et puis qui vont jouer dans la résistance à se mettre en mouvement. Ensuite, devant la difficulté à passer à l'action, il y a un autre phénomène que vous connaissez bien, c'est le déni. Lorsqu'on se trouve pris entre une connaissance de l'importance d'évoluer, une incapacité ou à faire des changements ou une volonté à ne pas changer, on se retrouve dans quelque chose qu'on appelle une dissonance cognitive. Il y a des messages contradictoires qui nous habitent. Et puis, le mécanisme de défense le plus simple à disposition, c'est un système de fuite, en l'occurrence le déni. Donc, pour résumer, il y a un problème, mais en fait, il n'y a pas de problème. On verra ça plus tard. On peut aussi relever que souvent, on se retrouve face à des pesées d'intérêt entre un bénéfice immédiat et un bénéfice plus éloigné. Comme tu le disais tout à l'heure, Benoît, ce n'est pas notre priorité. Hein. Si on reprend la métaphore du fumeur, en fait, c'est cette pesée entre le plaisir immédiat de fumer et puis une santé hypothétique dans plusieurs années. Et donc souvent, comment dire, il y a d'autres priorités qui sont considérées comme plus importantes. Et puis, on remet à plus tard les actions en faveur du climat. Après, je vais aborder un aspect sociologique autour de la conformité au groupe. Et puis là, ça joue de manière un petit peu différenciée. Il y a quelques années, seuls les scientifiques et puis quelques groupes écolos minoritaires alertaient sur les risques climatiques. Et puis, ce qu'on voit, c'est que dans les 20 dernières années, les scientifiques ont réussi à établir un consensus global avec la majorité de la population, qui s'accorde aujourd'hui à reconnaître qu'il y a des difficultés. Et puis, il faut faire des choses. Par contre, le passage à l'action est encore difficile, mais petit à petit, on voit qu'il y a une multiplication d'initiatives qui apparaissent et du coup, qui nous incitent à nous aussi à bouger et puis à modifier le quotidien. Alors, aujourd'hui, au niveau de l'Église catholique, je reconnais que les exemples qui nous font penser qu'il est urgent de changer, ils ne sont pas très, très présents. Donc, l'entourage est assez immobile, ce qui nous incite à le rester. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que l'Église fait partie du monde. Et elle fait des fois, elle est un petit peu en dehors du monde. C'est-à-dire que, notamment, l'Église catholique revendique une volonté d'un certain conservatisme. Hein. Il y a un message qui a été transmis au fil des siècles, et puis il y a une communauté importante par rapport à ce message, et puis les évolutions sont perçues comme plutôt risquées par rapport au message habituel. Pas du tout, je me suis arrêté. Donc, il y avait l'histoire du conservatisme que j'ai noté. D'accord, ok. Donc, d'accord. Donc, j'étais en train d'exprimer le fait que l'Église avait une tendance à être dans une logique de conservation. Et puis, effectivement, elle revendique une volonté d'un temps de maturation en dehors de l'actualité.
Donc, ça ne facilite pas la reconnaissance de l'évolution, de l'évolution de la théologie et de l'évolution de l'Église. Et puis, je notais un temps différent entre les théologiens et l'Église vécue dans les paroisses, qui n'ont pas obligatoirement intégré le message de sauvegarde de la création, alors que les théologiens sont dans cette, je dirais, dans cette logique ou de cette réalité depuis plusieurs décennies. Et après, ce que je voulais vous partager, c'est que en reprenant les éléments que j'avais exprimés, ça permettait de dégager des pistes d'action. Déjà, s'assurer que l'information a bien été transmise, parce que c'est de loin pas une évidence. Paradoxalement, les personnes qui se sentent concernées font des formations, acquièrent une connaissance des besoins et des possibilités de changement, alors que les autres auraient besoin de plus de connaissances pour arriver à se sentir concernés. Après, il y a le fait de s'assurer que l'information est bien reçue. Et effectivement, en fonction des représentations de chacun, le message va passer ou va pas passer. Comme le disait notre collègue tout à l'heure, moi, on m'a demandé pourquoi est-ce qu'on voulait repeindre l'église en vert. Et est-ce que c'était une façon pour l'église de se mettre à la mode? Donc, effectivement, arriver avec un message écologiste est assez connoté en général au niveau politique et ça ne facilite pas obligatoirement la communication. Et en tout cas, le message qu'on cherche à faire passer. Et puis, il y a le fait... C'est pas de ma faute. Bonsoir à tous. Je pensais aussi aux éléments, l'importance de faire ressortir les objectifs visibles et atteignables, et puis les étapes pour arriver à atteindre ces objectifs. Et puis par rapport à la conformité au groupe, je trouve qu'Église cherche à créer une communauté pour que les gens ne se sentent pas seuls, qu'ils se sentent soutenus dans la même démarche, et puis effectivement qu'il y ait des exemples qui donnent envie, quoi. Et puis il y a d'autres éléments qui me semblent aussi importants, c'est d'arriver à positiver le changement pour le rendre plutôt désirable que culpabilisant. Donc faire ressortir les bienfaits de la sobriété, par exemple. Proposer de vivre une expérience plutôt que de rester au niveau de la pensée. Il y a certaines personnes à qui j'ai pu parler de diagnostic et qui avaient l'impression que ça allait être un truc monstrueux, quoi. Alors que quand on reprend une ou deux questions, ils s'aperçoivent que c'est pas si compliqué que ça peut être des bonnes idées, puis que ça peut créer du lien entre les gens dans la paroisse. Et puis, dernier point que je voudrais aborder, c'est que l'action, c'est aussi un moyen de sortir de l'angoisse. Quand on est actif, quand on fait quelque chose, on a l'impression qu'on va effectivement faire évoluer les choses et pas se retrouver spectateur d'un monde qui s'écroule, quoi. Et puis, bien entendu, je pense que vous le faites tous, c'est mettre en visibilité ce qui a déjà été fait, parce que c'est une manière de permettre aux gens de réaliser qu'ils sont déjà en chemin. Voilà, je vous redonne la parole. Donc, mon nom est Marc Ruttlisberger, je travaille pour Eco-Église pour l'environnement. Je vais vous parler en fait de quelques freins que moi-même j'ai rencontrés en faisant des propositions à des églises et des paroisses de ma région, puisque j'habite à Fribourg. Donc, toute confession confondue, en fait, parce que je fais des propositions à des confessions catholiques, protestantes et évangéliques. Et donc, dans le chat, j'ai juste mis le site internet de la déclaration d'urgence qu'on a rédigé. Enfin, j'ai rédigé moi avec Steph Tanner et aussi avec des contributions d'autres, dont Alexis Bourgeois. Et là, il y a pas mal de freins qui sont listés, si jamais. Moi, dans mes relations avec certaines personnes dans les paroisses ou les conseils de paroisse, les réponses que je reçois le plus souvent, c'est déjà, il y a beaucoup de respect quand on m'accueille. Et puis, on me dit souvent, oui, c'est bien, nous sommes d'accord avec toi, l'écologie, c'est quelque chose d'important. Mais après, il n'y a pas d'actes qui suivent.
Donc oui, je vais m'inscrire, par exemple, à Éco-Église, puis je les revois quelques semaines, quelques mois plus tard, ils ne sont toujours pas inscrits. Et même, j'ai proposé une fois à des personnes, ils ont accepté, ils ont voulu, ils se sont inscrits, ils ont fait l'éco-diagnostic, puis après, la personne me dit, mais il n'y a plus de données, les données ont été effacées. Alors voilà, je ne sais pas. Il y a apparemment beaucoup d'obstacles pratiques que, voilà. L'accélérateur, peut-être, dans ce cas-là, ça serait de faire un coaching suivi des personnes. J'ai l'impression, hein, c'est mon expérience, quoi. C'est que vraiment, il faut être là, il faut leur proposer, voilà, être un peu les accompagner un peu plus. C'est un peu mon impression que j'ai. Un autre, je dirais, obstacle que je rencontre, qui est, c'est en fait, la personne me dit, voilà, l'écologie, c'est un projet de gauche, en fait. Nous, on est neutre. Voilà, nous, on est une paroisse, on est une église, on est neutre, on veut pas entrer dans le débat. Alors, des fois, c'est dit comme ça, ou des fois, c'est sous-jacent. Euh, et donc, voilà. Alors, comme ça a déjà été dit avant, l'accélérateur dans ce cas-là, ça serait bah, de peut-être expliquer ou de donner des textes qui expliquent bien qu'en fait, l'amour de la création est au centre de la foi. C'est pas optionnel. Dieu aime sa création. L'amour du prochain, c'est pas juste son voisin de palier ou sa famille, mais c'est l'amour aussi des prochaines générations. Donc, il faut peut-être ouvrir le concept d'amour du prochain, d'avoir un peu quelque chose de plus, je dirais, plus collectif, en fait, pour l'amour, plutôt que juste son voisin de palier, ses amis et sa famille. Ensuite, j'ai rencontré un prêtre polonais à Fribourg, ici, et puis on a parlé d'écologie. Et il m'a dit qu'en fait, lui, ça ne l'intéressait pas vraiment parce qu'il a un ami scientifique bien placé qui lui a révélé que le réchauffement climatique, c'est en fait un canular. Donc voilà, tout ça, en fait, c'est voilà, c'est un peu du surfait, c'est un peu des informations qui circulent. En réalité, on fait une hystérie pour rien, quoi. Alors, bon, je pense que maintenant, on sait que le réchauffement climatique, hein, il y a un consensus de 97% de tous les scientifiques, comme quoi il existe et que c'est la contribution de l'être humain qui en fait le plus grand effet. Donc là, il y a un consensus de 97%. Donc voilà, c'est des arguments qui, à mon avis, ne sont plus tellement recevables. Et là-dessous se cache un peu le mouvement du conspirationnisme qui a explosé depuis 2 ans à cause du Covid. Donc voilà, ces théories que voilà, il y a un groupe secret, les Illuminati, satanistes qui mangent des enfants, etc. Et là, je le dis un peu de manière caricaturale, mais ça, c'est assez rampant un peu partout et dans les églises aussi, ça circule. Voilà, quand on parle d'écologie, oui, mais ça, c'est le système, on nous fait croire que. Et ça, c'est dangereux. Donc, je pense qu'il faudrait à un moment donné prendre sérieusement en compte les arguments complotistes et puis y répondre, quoi. Ça, c'est un enjeu important, parce que ça va vraiment, vraiment contre l'écologie et d'autres choses d'ailleurs. L'accélérateur, ça serait d'accepter la démarche scientifique en tant que chrétien, parce que moi, je pense sincèrement que la foi et la science ne s'opposent pas. Un autre argument, j'étais dans une église évangélique ici à Fribourg et le président le conseil d'église m'a dit, donc je lui ai proposé hein, de faire l'éco-diagnostic, voilà, où il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire. Hein. Et lui, il me dit, mais en fait, une démarche collective, c'est pas utile. Il me dit, voilà, une démarche structurée, en fait, voilà, c'est pas vraiment pertinent. Parce que le changement personnel de chacun, ça résout tous les problèmes. Voilà, si vous triez les déchets, si chacun trie ses déchets, il n'y a plus de problème de déchets dans le monde. Si vous avez il y a un problème, moi j'ai dit oui, et puis les avions, alors par exemple la pollution des avions, mais il n'y a pas de problème. Si chacun arrête de prendre l'avion, il n'y a plus de problème. Pas besoin de faire des interdictions d'avion, pas besoin de faire ceci. Il suffit de changer son comportement personnel et tous les problèmes sont résolus. Alors là, j'ai un avis sur cette question, bien sûr. Et moi, je pense que
que oui, le comportement personnel doit changer sur certains points, mais je pense aussi qu'il ne peut pas tout résoudre. Donc, il y a bel et bien des actions collectives politiques, il y a des lois qu'on doit changer, sinon ce sera difficile de résoudre les problèmes climatiques, par exemple, ou écologiques en général. Par exemple, les 3/4 ou les 2/3 des personnes en Suisse sont des locataires, comme moi, je suis locataire. Donc, je ne peux pas décider demain d'isoler mon appartement ou de mettre des panneaux solaires sur mon toit ou de changer ma chaudière à mazout. Voilà. Donc, là, il y a des questions d'action collective et voilà, de changement de loi ou de règlement qui entrent en ligne de compte. Voilà. Donc, l'accélérateur dans ce cas-là, ça serait de reconnaître que les actions individuelles spontanées ne peuvent pas tout résoudre, les grands problèmes écologiques urgents. Peut-être si on avait 1000 ans devant nous, oui, alors on peut y aller gentiment, mais ce n'est pas le cas. On a probablement 10 ans pour faire des grands changements, donc une action collective est nécessaire au niveau régional, même international et national. Par exemple, la taxe CO2, quoi. Ça, c'est typiquement un changement de loi qui est assez compatible avec un système libéral tel qu'on a, des taxes incitatives. Alors voilà, donc pour rester dans le temps, je vais m'arrêter là. J'ai juste pris quelques exemples concrets qui me sont arrivés en essayant d'y mettre des arguments un peu plus vastes, qui font référence à des arguments qu'on rencontre en fait assez souvent. Et voilà, donc je vais m'arrêter là, et puis pour les questions, ben, ça sera plus tard. Merci. Merci Marc. Donc, voilà, merci beaucoup aux 3 intervenants. Du coup, dans le chat, j'ai eu qu'une question. Donc, je pense que Sophie, je te laisse poser directement. Je pense que c'est plus simple. Oui, c'était par rapport en fait aux objectifs de développement durable. En fait, je pensais quand vous parliez, Monsieur Rotlisberger, du coaching que vous pouviez faire en paroisse ou dans les conseils ou j'imagine dans n'importe quel type de différentes églises ou de communautés. Est-ce que c'est justement par rapport aux objectifs de développement durable que les paroisses pourraient mettre en place, ou c'est plus par rapport à la communauté pour informer en fait, genre de voilà, trier les déchets ou de faire… Bon, c'est vrai que peut-être c'est des choses que vous avez discutées déjà hier soir ou dans la semaine. Excusez-moi si c'est redondant par rapport à d'autres choses que vous avez déjà vues. Mais voilà, ça me semblait intéressant ce que vous avez dit et du coup, je voulais en savoir un petit peu plus. Merci. Merci pour cette question. Alors, je vais essayer d'y répondre. Hein. Je ne sais pas si j'ai tous les éléments, mais je vais essayer d'y répondre dans le sens que moi, je pense que tout conseil coaching, toute forme de conseil coaching à une paroisse ou à une communauté est bonne. Si on fait du conseil pour le tri des déchets, si on fait du conseil pour les objectifs du développement durable qui me tiennent à moi beaucoup à cœur, parce que je pense que c'est quand même central, une charte, un éco-diagnostic, voilà, du management environnemental, du travail qui relie, etc. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans une paroisse. Et donc, pour moi, tout est bon. Tout va dans le bon sens. Si ça va dans le bon sens, eh bien, c'est acceptable. Après, quand on parle de coaching précisément, le coaching, c'est quand même une technique. Moi-même, je suis formé au coaching. Et des techniques intéressantes. Et donc, moi je pense qu'une personne qui conseille une paroisse, par exemple, dans le cadre de l'éco-diagnostic, si elle fait une petite formation de coaching, ça peut qu'être bénéfique. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Il y a des formations pour ça, des formations courtes, des formations longues, qui pourraient être intéressantes d'ailleurs, qui pourraient peut-être amener plus de succès. Après, voilà pour le coaching. Est-ce que j'ai un peu essayé, est-ce que j'ai répondu à la question ou bien? Oui, tout à fait. Oui, merci beaucoup. Merci. Si je peux me permettre, j'ai mis dans le chat un outil qu'on a développé avec Stop Pauvreté qui s'appelle God's Global Goals sur les objectifs de développement durable. C'est une brochure en fait qui permet avec des réflexions théologiques, mais aussi des questions pour groupe ou individuel.
Et donc, ça peut être aussi un outil pour lancer la réflexion dedans, et puis qui est aussi notamment noté dans les ressources qui sont mises à disposition dans l'éco-église. Donc voilà, si jamais il y a le lien dedans, vous pouvez découvrir. Du coup, je propose à ceux qui ont des questions de lever la main virtuellement ou de lever la main directement, vu qu'on est assez pour voir tout le monde à l'écran. Enfin, on est un nombre où je peux voir tout le monde. Marie? Oui, merci pour vos apports. Je voulais vous poser la question finalement, à qui s'adresse-t-on? À qui faut-il s'adresser? Parce que voilà, on parle d'église, mais on a des instances au niveau des directions, on a des conseils de paroisse, on a des personnes aussi parfois qui sont un peu en marge des paroisses, mais qui sont prêtes à s'engager. Donc, est-ce qu'un des accélérateurs, c'est peut-être, c'est-à-dire de choisir son public? Moi, je veux bien répondre. J'abonde dans ce sens-là. C'est vrai que c'est un peu en tout cas, moi, je trouve d'un point de vue Hervé, c'était un peu la leçon à tirer de tout un premier balayage dans le fait de vouloir promouvoir les enjeux et les buts de la TES au sein de notre Église, c'est de se dire, mais en fait, il faut changer le public cible, c'est-à-dire il faut essayer d'aller à la base. En fait, c'est vrai qu'Éco-Église, dans sa démarche, demandait à ce que l'autorité de la communauté valide, même si c'est juste une validation formelle, mais je pense que ce qu'on observe sur le terrain, tu le sais bien aussi Marie, c'est qu'en fait, c'est quand on va trouver des gens convaincus qui peuvent être en effet complètement, et puis c'est tout à fait normal aussi, et puis tant mieux, en marge de la routine institutionnelle des églises, qu'on trouve les gens convaincus, qui évidemment ne sont pas du tout intéressés à être impliqués dans les autorités d'église, mais par contre sont intéressés par ça. La question, c'est comment, comment on touche ce public-là. Pour moi, ça reste toujours le nœud, parce que ça veut dire qu'il faut essayer de diffuser très large, dans l'espoir que soit ces personnes nous entendent et se disent « Ah, ça m'intéresse », tandis qu'un conseil de paroisse, c'est facile de le contacter, par exemple. C'est facile de trouver une adresse, même si on ne les connaît pas, c'est facile de trouver un nom, mais trouver ces perles un peu sur le terrain qui vont devenir porteurs, les gens qui sont prêts à être activés parce qu'elles le sont déjà pour porter les choses dans la paroisse, faut les atteindre. Donc, moi, je suis d'accord avec toi, en tout cas, que visiblement, c'est très limité de passer par les autorités. Ça fait un bout, ça fait peut-être un bout de diffusion, mais je pense que ce qui va vraiment porter des transitions dans les paroisses, c'est des gens qui vont les faire. C'est les gens convaincus, et ces gens-là sont pas, ou en grande majorité, pas dans les instances de direction d'Église. Voilà comment je répondrais. Mais vraiment, la question de comment on les rejoint, ces gens-là, parce que si on ne raisonne rien qu'à niveau cantonal, même régional, c'est comment on touche ces gens-là, comment on découvre qu'en fait, on a des personnes qui pourraient porter ces aspects-là avec beaucoup de force et de conviction. Merci Benoît. Isabelle, vous avez une question? C'est un peu un témoignage, si on veut. Moi, je suis avec mon mari, Bruno, et je connais bien Frédéric Métral parce qu'on a fait ensemble une présentation à notre unité pastorale. Donc, on est catholique dans l'Église catholique romaine dans le canton de Genève. Et en fait, quand on vous entend, alors déjà, avec mon mari, on s'est tellement reconnus dans ce que vous avez raconté, que ce soit Benoît, que ce soit les trois intervenants. Et nous, en fait, on est justement ces catholiques en marche ces perles qui aimerions faire changer les choses, mais on est encore coincé dans notre petit écran. C'est terrible. On a contacté le président de paroisse de notre paroisse, la Sorale la connaît, et franchement, voilà ce que vous disiez tout à l'heure. Lui, il a une vision, les écologistes, ce sont des extrémistes qui menacent les paysans dont il fait partie, et même quand on lui parle de Laudato Si, bref, c'est vraiment terrible, vraiment dur de voir ces freins et de se dire mais comment faire pour… Et en plus, là, le président du conseil de paroisse, il est un peu comme… on dirait il dit « Ah oui, finalement, je vais en parler » parce qu'il nous connaît bien quand même.
même si en fait, on s'est connus quand on a fait l'accueil des jeunes de Thésée à Genève, donc ça remonte à déjà pas mal de temps. Hein. Et il nous connaît bien, mais donc il ne va pas nous dire complètement non, mais on a bien senti que oui, ben, il en parlera, mais enfin bon, et voilà. Donc c'est juste pour dire que tout ce que vous dites, c'est vraiment ce qu'on vit effectivement, et de trouver les façons d'y faire face, c'est ouais, on n'a pas encore, on ne sait pas encore vraiment comment on va faire. Voilà. Alors, je veux bien réagir si vous êtes d'accord. Moi, je dirais que effectivement, il y a dans l'Église catholique, il y a encore une subtilité que vous n'avez pas dans les églises protestantes, c'est qu'il y a deux instances qui sont différentes entre ceux qui gèrent les bâtiments et ceux qui gèrent la pastorale. Donc, la vision d'éco-église, elle est, je dirais, elle est globale. Et du coup, les groupes se sentent un petit peu déstabilisés parce que si j'arrive dans un groupe de pastoral puis je leur dis que ça touche aussi les bâtiments, ils vont dire « Ah ben non, mais ça, c'est pas nous ». Donc, il faut d'abord voir avec l'instance qui gère les finances et les bâtiments. Donc, ça rajoute une petite complexité, on va dire. Par rapport à la question que posait Marie tout à l'heure, je pense effectivement que en même temps, moi, je suis touché parce que dans les groupes de paroisse, il y a des gens, je dirais, qui ont un âge certain, mais qui sont touchés par les questions écologiques aussi, et qui se font, on pourrait dire, qui se font aussi du souci pour leurs petits-enfants, par exemple. Mais, et je pense que dans cette population-là, il y a des gens qui, je dirais, qui vont peut-être avoir de la difficulté à se mettre en mouvement, mais qui peuvent se mettre en mouvement. Et puis, à côté de ça, bah, effectivement, je pense qu'il y a aussi tout un terrain plus ou moins en marge de l'Église, avec des gens qui effectivement, sont prêts à s'engager. Et là, ça vaut vraiment le coup de mettre de l'énergie aussi. J'aurais tendance à dire que dans l'idéal, il faudrait arroser tous les terrains. Et puis après, peut-être pas être dans dépenser trop d'énergie contre des gens où on sait que les résistances vont pas vraiment évoluer. Mais en même temps, je trouve que je ne voudrais pas mésier que sur les jeunes ou que sur les gens en marge de l'Église. Je trouverais ça très dommage. Merci. Marc, tu voulais prendre la parole? Oui, volontiers. Je voulais essayer de répondre à la question de Marie, en tout cas donner mon avis, hein, dans le sens que déjà, c'est une excellente question. Et je pense qu'il faudrait vraiment y réfléchir sérieusement, de savoir quel public on doit toucher. Parce qu'à mon avis, ça, c'est vraiment une question fondamentale, déjà, premièrement. Et moi, ce que je constate un peu dans les expériences, puisque mon organisation offre une certification en management environnemental qui s'appelle le Coq Vert, et là, dans ce cas-là, mais je pense que c'est valable pour d'autres démarches aussi, comme l'écodiagnostic, il est très important que le conseil de paroisse ou le conseil d'église soit d'accord, vote en majorité ou au consensus, voilà, donne son accord. Pourquoi? Parce que ça va toucher des choses fondamentales. Si vous changez la chaudière à mazout, c'est pas juste deux personnes qui peuvent prendre la décision. Non, ça c'est des décisions importantes qui touchent le conseil de paroisse. Si l'église possède son bâtiment, bien sûr. Donc, je pense que les conseils de paroisse, c'est quand même clé, en tout cas dans le management environnemental. Après, pour l'équipe qui s'occupe de ça, il faut effectivement, comme l'avait dit Benoît, je pense qu'il faut trouver des perles qui sont dans la paroisse ou qui ne sont pas dans la paroisse, dans la communauté, mais qui gravitent autour, ou qui ont quitté la paroisse, mais qui reviennent parce qu'après ils retrouvent un rôle intéressant avec la question de l'écologie. Et là, c'est important d'avoir des moteurs, effectivement. Donc, il faut plusieurs choses, quoi. Il faut un moteur et puis il faut aussi l'accord des responsables de la communauté, à mon avis, quoi. Et puis, ce que je constate aussi, c'est que il me semble que dans les organes directeurs suisses ou cantonaux, il y a un accord sur l'écologie. Il me semble qu'il y a un accord. En tout cas, il y a Laudato Si qui est au niveau mondial, etc. Donc, chez les théologiens, il y a quand même un certain accord qui est là.
Mais il ne suffit pas de faire des encycliques ou de faire des chartes, etc. au niveau cantonal, je constate, mais c'est qu'il faut mettre aussi un dispositif du personnel qui descend jusque dans les paroisses. Parce que faire une charte, une déclaration, ben, ça ne suffit pas, c'est ce que je constate, quoi. Donc il faut vraiment mettre un dispositif de mise en place. Ça, j'en suis convaincu maintenant. Voilà un peu ce que je voulais dire. Une prochaine question? C'est juste pour approuver ce que vient de dire, comment il s'appelle encore, je ne sais plus, mais voilà, c'est Marc. Voilà, c'est que je pense que aller dans les paroisses et puis proposer aux prêtres une célébration un peu particulière oui, par rapport à la création, je pense que c'est vraiment un moyen qui peut être, oui, qui peut être déclencheur pour la mise en place peut-être d'un groupe dans la paroisse et d'intéresser des gens, quoi. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai été moi-même interpellée, quoi. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Merci Fabienne. D'autres questions, d'autres idées, d'autres apports? Parce que finalement, on peut avoir aussi des choses qu'on a vécues, qu'on peut partager sur les freins et les accélérateurs, donc pas forcément en question. Elisabeth? Alors, avec le micro, Elisabeth, ce sera mieux. Voilà, c'est tout. Je me questionne, on a fait quelques actions là, et j'ai pas de retour. J'ai le retour on a fait un culte avec Marie, on a un retour du président du conseil de paroisse qui était content, qui a trouvé bien notre culte qu'on a fait il y a quelques semaines, mais on n'a pas de retour. On a parlé de la déclaration de l'urgence climatique, on a parlé calories pour la vie en parlant de la faim dans le monde, en encourageant les personnes à faire des actions, mais il n'y en a aucun retour. On doit s'attendre à avoir des retours, on continue, je sais pas comment réagir par rapport à ça. Alors moi, je veux bien répondre, parce qu'effectivement, avec Isabelle Formabou, on avait eu je dirais une discussion qui était un petit peu houleuse, on va dire, avec le conseil de paroisse. Et je crois que ce que nous apprend cette démarche, c'est quelque chose de l'ordre de la persévérance. On a intérêt à cultiver la persévérance, parce que je pense que ce que je disais tout à l'heure par rapport à la psychologie, c'est que les gens ne vont pas capter parce qu'on a dit une fois quelque chose. Il faut vraiment qu'il y ait de la répétition, qu'il y ait un environnement qui soit créé, qui permette petit à petit cette maturation et ces changements, parce que au fond, c'est un changement personnel, c'est un changement interne qui se passe. Les gens sont amenés à être touchés dans leur cœur et à modifier leur représentation. Tout à l'heure, Benoît, tu disais, c'est changer leur regard de qu'est-ce que c'est que l'Église et qu'est-ce que je fais dans l'Église. Et ça ne se fait pas en une seule fois. Donc, je vous invite à être persévérante, même si vous avez peu de retours. D'accord. Ok, merci. Alors, il y a Benoît et Fabienne qui voulaient prendre la parole. Je n'ai pas vu qui c'est qui a réagi en premier. Donc, je pense que Benoît, c'est pour répondre à ce qui a été demandé, donc vas-y. Oui, je compatis totalement, Elisabeth. C'est un effort qui est mis, une quantité d'énergie qui est mise par rapport au rendu, parce que justement, comme vient de le dire Frédéric, on touche à des questions fondamentales. On demande de lever énormément de verrous, même psychologiques. Maintenant, moi, je crois, et cette question de la résilience, c'est-à-dire cette question de la durabilité de notre engagement,
elle est centrale. Elle est centrale pour toutes les personnes engagées sur les questions de la transition de la société. Et c'est là, si je peux appuyer un truc, c'est là que, par exemple, typiquement ce qu'on a ce soir, mais éco-église, c'est-à-dire d'offrir une communauté méta-paroissiale, c'est en dessus chacune des paroisses, entre les confessions, une communauté de gens convaincus qui périodiquement se retrouvent, partagent, se motivent, ça me semble essentiel. Ce qu'Éco-Église a mis en place, et je trouve ça vraiment bien, comme on a fait une journée en août, etc., on va avoir besoin de ça. C'est parce qu'en effet, comme l'a dit Frédéric, comme on est conscient, il va falloir charbonner, si j'ose dire, mais il va falloir vraiment faire un travail parce qu'on vient bousculer vraiment quelque chose de fondamental. On exige une transition, comme c'est dit dans l'encyclique, hein, c'était le pape, voilà, on a besoin d'une conversion écologique des chrétiens. Donc, on a besoin qu'il y ait d'une vraie conversion pour certains. On a besoin. Et donc, c'est là qu'il faut, moi, je trouve génial de cultiver une communauté éco-église, par exemple, mais une communauté, ce que je veux dire, de gens convaincus avec tous les acteurs et actrices et de soigner ça parce que je pense que ça sera, je suis même convaincu que c'est indispensable pour qu'on soit durable. Aussi nous. Et ça, je crois que c'est ce que les mouvements aussi militants écolos aussi, se sont bien rendus compte, ou les mouvements sociaux, c'est qu'on a besoin de ces tissus communautaires de gens convaincus pour se retrouver, s'encourager, s'inviter parmi aussi pour faire toi, tu viens de faire une intervention dans ma paroisse. Moi, je trouve ça très bien qu'entre paroisses, par exemple, ça commence aussi à circuler entre les différents groupes éco-églises. Ce serait quelque chose de très, très riche qui ferait aussi voler comme ça les frontières paroissiales. Mais voilà, pour répondre, moi, je trouve qu'il faut qu'on continue d'insister et de soigner, de chérir une communauté complètement interconfessionnelle, mais qui est là, rassemblée de gens convaincus. Ça redonne de l'énergie, je pense. Et ça, c'est indispensable pour tenir dans ce travail, comme ça, où il va falloir en effet plus que répéter une fois, 10 fois, 100 fois, puis toujours chercher de nouvelles manières, etc. Donc, continuons ce que Éco-Église, en l'occurrence, a mis en place. Du coup, Fabienne? Je crois que… alors, en fait, j'étais intervenue déjà. Bon, ok, ouais, donc il faut baisser la main alors. Voilà, c'est tout bon. Marc, du coup. Voilà, comme ça je baisse la main. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose à ce qui a été dit par rapport à l'approche des paroisses. Je constate aussi que les gens, ils segmentent beaucoup la question de l'écologie ou de la sauvegarde de la création. Par exemple, j'ai rencontré un conseiller de paroisse et je lui ai parlé des différentes démarches, éco-église, congrès, etc. Puis il me dit, mais ça ne me concerne pas, moi je m'occupe du personnel. Et j'ai rencontré un autre qui s'occupait des questions sociales, mais il me dit, mais bon, moi, ça ne me concerne pas, il faut aller voir la personne qui s'occupe des bâtiments. Alors j'ai l'impression que dans la tête des gens, quand on parle de sauvegarde de la création, c'est mettre des panneaux solaires sur la maison de paroisse. Alors bon, pour moi, ce qui est important, c'est quand même de trouver une manière de comprendre que c'est un peu plus vaste que ça, en fait. Ça touche tout, en fait, la transition, ça touche tout. Ça commence par l'éco-spiritualité et ça touche ce qu'on mange, comment on se déplace, ça touche vraiment tout. C'est vrai que ça peut faire peur dit comme ça, mais je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre que ça touche tout. Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais ouais. Donc j'avais une autre chose à dire, mais j'ai oublié, donc je la dirai après. Ok, merci. Alors maintenant, il y a QN65 qui a levé la main. Voilà. Oui, bonsoir. Alors QN65, j'ai pas trouvé comment renommer, c'est pour ça que je suis resté QN65K2. Gérald Bernet, j'habite à Genève. Je fais partie d'Arocha. Je fais partie d'un cercle d'église pour lequel il y a un obstacle théologique majeur et très inhibant. Pour résumer, ça tient dans le verset 7 de 2 Pierre 3 que vous connaissez, dont vous avez certainement déjà beaucoup parlé à d'autres occasions. Le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. À partir de ce texte et de quelques autres,
dans le cercle d'église que je pratique, les penseurs disent, dans le fond, il ne faut pas trop s'inquiéter de la planète, elle est de toute façon réservée pour le jugement. Nous, on a d'autres choses à faire que s'occuper de ça. Et voilà, c'est très démobilisateur, évidemment. Alors, est-ce que vous rencontrez ce même discours et ce même obstacle dans vos églises respectives? Si oui, comment y répondez-vous? Vas-y, Benoît. Oui, alors, vous touchez à un point. Et pour la petite histoire, sachez que c'est vraiment quelque chose qui a été thématisé, ce rapport au fait, on va dire, à une compréhension eschatologique apocalyptique, d'une destruction de la terre et du matériel qui fait qu'il n'est que transitoire, de Dietrich Bonhoeffer, en passant par Jürgen Moltmann, donc la théologie politique des années 70, jusqu'à maintenant, il y a eu cette même confrontation avec des mouvements et des compréhensions chrétiennes qui, en effet, relativisent l'importance du matériel, si j'ose dire, relativise l'importance du créé, puisque de toute façon, il n'est que transition en vue d'une exaltation dans la fin des temps, si j'ose dire, mais c'est-à-dire d'une résurrection dans la nouvelle création, et puis que de toute façon, elle est destinée au feu. Alors maintenant, comment on y répond? Il y a eu plein de tentatives de réponse. Bonhoeffer vous dirait que ces gens-là découpent Dieu en trois, c'est-à-dire qu'ils prennent que Dieu en tant que Christ, triomphant, exalté dans la fin des temps, est le Dieu créateur, dont énormément de versets, mais même le fondement même, que Dieu est créateur, que Dieu s'est aussi incarné dans du créé, s'est incarné dans l'humain. Si on oublie cette partie-là, ou bien si vous avez des textes comme Romains 8 qui vous disent que la création, au même titre que l'humanité, souffre, quelque part, comme nous, de l'attente du retour du Christ, donc que la création n'est pas que des corps à mettre au feu. Évidemment, vous avez des versets plus problématiques à gérer sur ça. Jürgen Moltmann, donc un théologien plus des années 70, réformé, vous dirait qu'il a cette phrase dans un bouquin « Espérance en action » de 1972 où il dit « Mais le monde n'est pas une salle d'attente en attendant notre voyage dans l'éternité. » Évidemment, c'est de la théologie politique, de la théologie sociale. Hein. Il est en train de dire, mais le monde, c'est une arène, il utilise cette formule-là, où se jouent les questions de liberté, de libre arbitre, de foi, d'espérance, qui doivent nous pousser à vouloir faire en sorte que même si oui, la terre et la création n'atteint pas l'idéal promis ou l'idéal espéré dans l'au-delà, pour autant, il est déjà un espace d'enjeu où on est appelé à y amener le meilleur possible. Sinon, parce que quelque part, sinon on peut tout relativiser. Hein. Et là, vous pouvez tout relativiser, tous les enjeux éthiques, quelque part. Mais c'est des postures que moi, j'ai rencontrées. Alors, plutôt, les seules fois où je les ai rencontrées, c'est quand j'ai fait une table ronde sur le militantisme chrétien auprès de milieux évangéliques, où, en effet, j'ai eu des jeunes de mon âge qui me disaient que je me trompais clairement de priorité. Il faut convaincre les gens au christianisme pour leur éviter l'enfer. C'est les mots que j'entendais, hein, je vous répète les formules. Donc, les questions de souffrance et de justice sociale, ou de justice écologique, climatique, une jeune fille m'a dit, ça m'avait vraiment frappé, moi je lui disais, oui, mais même si on reste dans le paradigme chrétien, ok, restons dans la petite bulle chrétienne, même si ce n'est pas très sain, mais bon, d'accord, vous avez des chrétiens et des chrétiennes qui meurent des conséquences climatiques aussi. Donc, ces frères et sœurs en Christ, pour rester dans un vocable un peu, voilà, meurt et souffre aussi. La jeune fille m'a répondu, oui, mais si cette personne a Christ dans son cœur, sa souffrance matérielle, elle va surpasser. Alors évidemment, je suis rentré dans le cadre en disant qu'elle raisonnait en tant que jeune Suissesse et puis que c'était un peu plus facile de dire que quelqu'un qui au Bangladesh a déjà les pieds dans l'eau. Mais en effet, c'est une réponse. Voilà. Et puis comme ce n'est pas ma tradition, je dirais, première, je suis plutôt réformé, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai envie de creuser parce que pour moi, c'est un scandale de raisonner comme ça. Et je rejoins vraiment l'idée de Moltmann. Mais non, mais alors, si, dans ce cas, pourquoi on aurait eu tout le ministère du Christ qui est quand même centré sur des questions très humaines, même si oui, il dit à la Samaritaine qu'il est là pour lui apporter les eaux de la vie éternelle et puis que c'est l'argument que m'a sorti la jeune fille, mais tout le ministère de Jésus qui parle de la réalité du vivant, de là où il en est, dans ce cas, à quoi ça sert tout ça? À quoi serait servi tout ça si c'est juste pour dire ce qui compte c'est après? Et moi, je suis d'accord avec Moltmann, notre monde, ce n'est pas une salle d'attente. Sinon, on n'a qu'à attendre les bras croisés dans ce cas. Et tout le commandement d'amour, qui est pareil, pour moi, ça c'est vraiment une réponse fondamentale, c'est l'appel à aimer Dieu, aimer son prochain. C'est le commandement le plus important
sur lequel Jésus a insisté et nous l'a donné comme commandement. Est-ce qu'on peut vraiment se dire, du moment qu'une personne a dit « je confesse Jésus-Christ », qu'elle meurt à cause de mon mode de vie, c'est pas grave. On arrive pour moi sur des incompatibilités éthiques qui sont de l'ordre du fondamental. Mais par contre, je suis d'accord avec vous, moi, c'est des choses que j'ai entendues aussi, moins dans le milieu réformé, en tout cas pas aussi clairement, mais dans les postures évangéliques. Et là, il y a tout un travail, je pense, à dire sur ce qu'est, ce que ça veut dire, justement, de nouveau, on retombe sur ces questions fondamentales. Ça veut dire quoi appartenir à la foi chrétienne? Ça veut dire quoi être église ou communauté de foi? Est-ce que ça veut juste dire, voilà, de confesser un message spirituel, puis advienne que pourra, qu'importe? Ou est-ce que c'est dire, ben non, il y a une réalité de l'incarnation, on est dans une création qui a été voulue et aimée par Dieu, qui a été mise entre nos mains, en tout cas de manière effective, et simplement, moi j'en reviens toujours, moi j'essaie toujours d'y revenir, mais je ne dis pas que ça répond, parce que ce n'est pas toujours facile de trouver ce qui contre-argumente, mais typiquement la phrase de Jésus quand il dit que ce que vous faites au plus petit, vous le faites à moi, ça c'est un des piliers pour moi de la justice sociale et de la justice climatique. Ça veut dire que ce qu'on fait au plus vulnérable sur Terre, qui n'a ni les institutions, ni le parcours même historique de pays dont il hérite, qui n'a pas le privilège d'être suisse ou suissesse, et qui meurt de notre mode de consommation et de fonctionnement planétaire, il est, si je reprends le vocabulaire biblique, le plus petit. Et donc ce qu'on lui fait à lui, on le fait au Christ. Et là, on touche pour moi vraiment, on revient au commandement d'amour. Voilà, il y a plein de niveaux, c'est quelque chose quand même qui est assez profond à décortiquer, mais alors qui pour moi, je termine avec ça, moi j'y vois une fuite. Dans mon mémoire, j'ai travaillé sur les questions d'effondrement écologique, il y a d'autres auteurs qui, dans le milieu écolo comme dans le milieu chrétien, ils voient complètement une fuite, parce que c'est une fuite de dire ça. Si de toute façon le matériel est transitoire, ça permet de régler la question climatique. Oui, notre monde est, pour certains chrétiens dans le monde, même l'effondrement climatique est une annonce de la fin des temps. Donc voilà, je ne vais pas trop m'emporter, mais il y a plein de manières de répondre différentes, mais moi, j'ai vraiment eu des longues conversations avec des gens qui tenaient cette posture, sur lesquelles je n'ai pas l'impression que j'ai réussi à trouver le bon niveau, puisque tout était très relativisé par « ça compte, mais ce n'est pas le plus important ». L'important, c'est la confession, parce que c'est l'éternité. Voilà. Marie, j'ai vu que tu as élevé la main. Oui, si je peux du coup poursuivre, Benoît, j'avais peut-être deux suggestions. J'essaie de trouver des réponses pour rester dans ce système de pensée, hein, parce que parfois, c'est compliqué de faire évoluer les gens sur leur eschatologie et sur leur manière de voir le monde. Je me dis peut-être deux réponses comme ça, mais c'est des pistes. La première, c'est peut-être de comparer la planète à notre corps. Est-ce que, parce qu'en fait, on ne vit que, je ne sais pas, 80 ou 90 ans dans notre corps, on ne va pas le respecter, on ne va pas tout faire pour en prendre soin, sachant qu'il est le temple du Saint-Esprit? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que notre planète commune est le temple du Saint-Esprit et que juste, même si on pense qu'elle est dédiée, enfin, qu'elle va demain être complètement détruite, se dire ensemble, on prend soin de ce corps commun. Enfin, je me demandais si on pouvait s'appuyer sur des versets comme ça. Et puis, une autre piste qui c'est celle du péché. Alors ça, c'est aussi, il faudra en parler pendant des heures. Mais est-ce que l'état de notre planète, pollution, destructivité, etc., n'est pas un reflet en fait du pouvoir du péché et d'une forme de destructivité à l'œuvre? Donc ça montre quelque chose en fait de notre hubris, de notre, du fait qu'on est complètement vrillé et puis que voilà, on en est arrivé là parce que l'être humain quelque part ne se respecte pas et ne respecte pas l'autre. Et du coup, en tant que chrétien, en fait, y aurait un intérêt à ces luttes écologiques parce que c'est quelque part, ça va nous aider à nous transformer intérieurement, de l'ordre d'une conversion en fait. Et finalement, l'état de la planète est le reflet en fait de nos cœurs. Alors voilà, là j'essaie juste de trouver un discours qui pourrait être interne à ce type de théologie. Et puis voilà, je vous partage juste ça. Gérald, est-ce que ça a répondu à vos questions, ou en tout cas donné des pistes? Merci beaucoup pour ces réponses passionnées et passionnantes. Oui, ça alimente en tout cas la réflexion. Merci bien. Tant mieux. Quelqu'un d'autre a une question ou souhaite intervenir? Dans ceux qui n'ont pas pris la parole encore? J'ai vu que Véronique avait mis dans le chat un article sur la création a-t-elle un avenir?
Je ne sais pas si elle voulait nous dire quelques mots de cet article. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, mais c'est pour les personnes qui pourraient se poser des questions sur la théologie, justement au sujet de la création et de l'eschatologie, parce que ça reprend vraiment certains textes bibliques avec une analyse exégétique assez intéressante. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui seront intéressées de creuser l'exégèse biblique, j'ai envie de dire, de certains textes pour avoir des arguments pour un peu mettre de l'eau au moulin dans la discussion. Mais tout ce que vous avez dit est absolument pertinent. C'est des choses que j'ai pu aussi constater et pu remarquer. Dans les choses qui m'ont surprise, je suis étudiante à la HET Pro, donc la Haute École de Théologie à Saint-Léger. Et on a des cours qui nous sont donnés sur la création, on a des cours qui nous sont donnés sur l'éthique de l'environnement, on a des cours qui nous sont donnés avec des réflexions sur l'environnement aussi au travers de pratiques de permacole, etc. Moi, ce qui m'a surpris, il y a eu deux choses. La première, c'est que la génération qui est un petit peu plus vieille que Greta a plus d'intérêt et de besoin de satisfaire j'ai envie de dire l'utilisation des médias sociaux, du téléphone portable et du confort matériel, que de se soucier de ce que pourrait représenter une théologie tournée vers la création. Et ça m'a vraiment beaucoup surpris. Je pensais qu'il n'y avait que les vieux cons comme moi qui restaient coincés sur le confort et le bien-être. Mais il y a aussi la génération Greta qui a été sensibilisée, déjà même aussi à l'école. Les plus jeunes qui des fois arrivent à la maison et arrivent à motiver les parents sur des actes écologiques fondamentaux, j'ai envie de dire. Et des fois, je me dis, il y a quand même quelque part, et à tous les niveaux, toutes les générations, un problème d'éducation. Et j'ai envie de dire, dans le cas justement, là, on parle des églises, j'ai envie de dire d'éducation en rapport avec qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien, jusqu'au stade de, oui, prendre soin de la création parce que ça fait partie de l'appel qu'on a en tant que chrétien, que ce soit en tant qu'individu, autant que communauté. Et je pense que ce qui manque vraiment, c'est une éducation du chrétien lambda, à n'importe quel âge, n'importe quelle génération, par rapport à qu'est-ce que c'est que d'être un chrétien qui répond à cet appel de prendre soin de la création. Et là, clairement, en effet, il va falloir vous armer de beaucoup de persévérance et beaucoup de patience parce que c'est peut-être pas les plus faciles à éduquer. Merci Véronique. Est-ce que Frédéric, tu as une question ou quelque chose à apporter? Je crois que tu as le... Oui, je pense que je suis d'accord avec tout le monde ce soir, en fait, sur l'importance, en tout cas, de l'écologie. Et moi, je travaille dans le secteur bancaire et c'est vrai, dans le monde de la finance, on ne parle pas seulement d'écologie, mais on parle aussi des enjeux sociaux et de gouvernance. Donc, ça va même dans un sens beaucoup plus large. Et je suis surpris que déjà que la question de l'écologie en Église suscite autant de réticence ou de résistance. Donc, il se peut peut-être qu'au sein des églises, il y a un peu de retard par rapport à ce qui se fait dans d'autres domaines. Mais bon, je pense que le mouvement est en cours. Une question, et je crois que c'était soulevé par une personne avant moi, c'était la nécessité peut-être que les ministres en particulier partagent en fait toute la notion de la sauvegarde, de l'importance de la sauvegarde de la création et en fait de partager les passages de la Bible qui traitent de cette question et comment on pourrait en tant que chrétien l'interpréter. Je pense que si c'était fait de manière plus régulière, les paroissiens comprendraient mieux l'importance en fait de cette démarche et pourquoi c'est une démarche fondamentalement chrétienne, et ça pourrait peut-être susciter aussi des vocations en intérêt accru et un désir au sein des paroisses de participer aux différentes actions. Et un point, c'est vrai, pour revenir aux questions aussi de résilience et de persévérance, c'est clair que c'est important, c'est clé dans ce domaine. La semaine passée, donc durant la séance sur l'éco-diagnostic, ce qui était dit et recommandé, c'était effectivement d'avancer par petits pas pour avoir des petits succès et éviter justement de se décourager. Je pense que ça peut être
certainement une piste à explorer pour pouvoir aussi montrer aux autres qu'on peut avancer, que parfois les petites choses sont parfois visibles et ont parfois plus d'impact sur les autres que ce qu'on peut imaginer. Voilà. Merci. Ursula? Oui, je voulais juste réagir par rapport à ça parce que c'est vrai que moi, je pense que là, il y a un point clé vraiment important de partager en fait au niveau des messages, les passages de la Bible qui parlent du soin pour la création parce que je pense que en fait, on n'en parle pas forcément beaucoup. En tout cas, moi, récemment, oui, alors dans mon église, ils en parlent, mais pendant des années, je n'avais pas vraiment entendu beaucoup de messages sur ces sujets. Et j'ai eu l'expérience, il n'y a pas très longtemps, je suis allée parler dans une église. On m'avait invité justement à faire un message sur ce sujet. Et puis, on était venu me voir après en me disant, au début, en fait, j'étais pas contente quand j'ai entendu qu'on allait parler d'écologie. Je me suis dit, mais moi, je suis venue pour entendre la parole de Dieu. Je suis pas venue pour ça. Et puis, je voulais m'excuser parce que vous avez parlé de la parole de Dieu. Et puis, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était lié. Et je trouvais que c'était vraiment c'était intéressant d'avoir ce retour. En effet, c'est un peu, je ne sais plus qui disait ça avant, que c'est séparer vraiment la partie foi de la partie écologie. En fait, je pense qu'en effet, il y a ces deux modes de pensée qui sont vraiment séparés dans nos têtes. Et puis moi aussi, pendant des années, c'était comme ça. L'écologie, c'était important pour moi. La foi, c'était important, mais il n'y avait pas vraiment de lien entre les deux. Et ça, créer ces ponts, c'est vraiment important. Voilà. Merci Ursula. Quelqu'un d'autre? Une autre question, un autre rapport? Marc, avant, tu avais levé la main, mais tu l'as rebaissée. Donc, je ne sais pas si tu voulais encore réagir. Oui, c'était par rapport à ce qui se disait encore avant. C'était parler de la difficulté de la transition écologique et sociale. Moi, je pense qu'il y a aussi un aspect dépendance à notre société de consommation qui entre en jeu aussi. Et ça fait aussi partie de la difficulté. Frédéric parlait de la cigarette, dépendance à la cigarette. Il y a la dépendance à beaucoup de drogues, etc., qui existent. Et je pense qu'on peut parler de plus en plus de dépendance à notre société de consommation, matérialisme, on consomme, voilà. Même les médias sociaux, voilà, les consomment, etc. Donc, je pense qu'on est dans une société de consommation qui est en fait une forme de dépendance. Et donc, pour en sortir, ça va être difficile, comme pour toute autre dépendance, à toute autre drogue. C'est pas facile, surtout quand on est bien accro. Donc, ça demande souvent de retrouver un autre but, de retrouver quelque chose d'autre. Et je pense que la spiritualité, dans ce cas-là, est une réponse pour sortir de cette dépendance à la société de consommation. Donc, retrouver d'autres valeurs chrétiennes, spirituelles, je pense que c'est une manière de faire cette transition. Ça, c'est ce que je pense. Et voilà. Donc ça, je pense qu'il faut le mettre. Beaucoup de gens qui sont dans la course à la carrière, etc., si on leur dit, mais bon, non, il faut pas manger de viande, il faut avoir de la voiture, etc., mais ils se sentent juste vides, quoi. Ils se sentent juste, voilà, désorientés. Donc la foi, la spiritualité, pour moi, est un moyen de faire cette transition, en fait. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Moi, je voudrais aussi réagir par rapport au fait, enfin, ce côté d'en parler plus lors des cultes, d'en parler plus, enfin, dans les célébrations. On a du matériel aussi qui existe, qui est fourni en général, enfin, chaque année, il y a du nouveau matériel qui sort par Eco pour le mois de la création. Il y a toute la campagne de Carême là, qui est sur les énergies, qui est sortie. Il y a tout le matériel à disposition sur le site Voir et Agir, qui est œcuménique aussi. Donc, on a des cultes qui sont clés en main, enfin, qu'il faut juste adapter en fonction d'où on est et de nos communautés, mais on a vraiment du beau matériel qui est fait chaque année par les différentes campagnes, que ce soit les pères, pour le prochain, c'est les pères maintenant, par la campagne de Carême aussi. Et donc,
ouais, il faut encourager nos ministres, que ce soit de tous les côtés, à les utiliser parce qu'il y en a qui bloquent. Moi, je sais que c'est du matériel que j'aime bien et que j'utilise très volontiers, mais qu'il y a d'autres ministres dans d'autres paroisses qui ne se sentent pas à l'aise ou ne veulent pas utiliser des choses comme ça. Donc, voilà, on a aussi un travail, je pense, de lobby, en fait, avec nos matériels des différentes campagnes, de travailler auprès des gens qui vont pouvoir s'en servir. Mais ce n'est pas facile non plus d'atteindre ces personnes-là, je pense. Parce qu'on reçoit tout le matériel. Tous les ministres, en tout cas chez les réformés, on reçoit le matériel dans notre boîte aux lettres. Hein, donc, on n'a pas d'excuse on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc, voilà. Qui d'autre souhaite intervenir? Il nous reste encore un peu de temps avant la fin de notre réunion. Vas-y, Frédéric. Moi, j'aimerais que Éco-Église a une... et dans une logique collective, aux conversations carbone qui sont un moyen de faire un bout de chemin de manière individuelle. Et je trouve que c'est important qu'on puisse favoriser le cheminement personnel des gens pour qu'ils s'engagent au niveau collectif. Hein, je pense à Isabelle qui est facilitatrice. Je trouve qu'il y a une complémentarité entre Éco-Église et ce type d'action qui peut vraiment être très, très intéressant parce que ça touche les personnes de manière individuelle. Et puis, quand je dis individuel, c'est les qui se réunissent dans du collectif. Je ne sais pas si Isabelle veut réagir. Je peux réagir. Bon, ce qu'il y a, c'est que c'était un peu coupé ton intervention, donc c'était un peu. Ouais, non, disons que c'est ce qu'on propose avec. Au niveau, ça rebondit sur ce que vous venez de dire, Christelle, à propos de la campagne de Carême, puisque donc il y a un aspect qui s'appelle Goûter aux conversations carbone, qui est une introduction au cycle de conversation carbone que les individus, que les personnes sont invitées à faire. Ça, c'est des séances il y a 6 séances de 2 heures. Et donc, justement, avec un jésuite, nous, dans notre unité pastorale, on va essayer de proposer ces goûters aux conversations carbone moi, on va essayer aussi, justement, parce qu'on parlait tout à l'heure dans l'Église catholique, on disait aussi, Frédéric expliquait que le problème, c'est qu'il y a effectivement, les personnes, forcément, il y a des choses qui sont du ressort du conseil de paroisse, donc des paroisses, et puis la catéchèse, par exemple, c'est géré au niveau de l'unité pastorale. Et donc, la personne qui s'occupe de la catéchèse va proposer ces goûters conversations carbone aux parents de la catéchèse pour justement toucher aussi des personnes qui on ne voit pas forcément dans les églises, pas forcément dans les célébrations, mais qui sont, grâce à leurs enfants, donc un public plus jeune et qui sont dans l'église aussi, mais d'une autre manière. Merci. Je vous ai mis dans le chat le lien sur la campagne de Carême où il parle justement des conversations carbone, d'éco-église, de la fresque du climat, qui sont tous des outils qu'on peut utiliser. Enfin, voilà, donc ça, vous avez un peu les liens surtout sur un même site, ce qui est pas mal. Quelqu'un d'autre a encore des questions ou quelque chose, un témoignage de quelque chose qu'il aurait vécu, des freins accélérateurs ou autres? Marc? Alors, je suis un peu embêté parce que je ne me rends pas. Ce que je voulais dire encore, c'était que je trouve important aussi de marquer les choses dans le temps. Le temps, il ne faut pas l'oublier. Dans le sens que la saison de la création, ou le mois de septembre, ça peut être une occasion de faire des fêtes, beaucoup de choses. Par exemple, les églises
catholiques et réformés de Fribourg, du canton de Fribourg, ont décidé de collaborer et de mettre le paquet pour la saison de la création, faire des fêtes, un festival vert. Donc, susciter de la joie, une fête, des rencontres. Voilà, l'écologie, ce n'est pas forcément du moralisme, mais c'est aussi voilà, la joie, la fête. Ursula, tu avais levé la main du coup. Oui, ça allait un peu dans le même sens de ce que disait Marc, sur le côté joie et fête. En fait, je me disais que pour moi, un accélérateur, en tout cas, c'est d'essayer de proposer des choses qui sont, oui, qui donnent envie, en fait, des activités qui donnent envie, des choses qui sont, voilà, qui amènent de l'espérance, et puis voilà, qui parlent plutôt de sobriété joyeuse que des choses qu'on doit abandonner. Et donc, voilà, de garder ce mot joie, en fait. Donc, voilà, c'est juste ça. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie d'ajouter quelque chose? Est-ce que de nos 3 orateurs, il y a quelqu'un qui a envie de dire un mot de la fin avant que je fasse une prière pour conclure ce temps? Vas-y Frédéric, je vois que tu as... Je ne sais pas si vous m'entendez. Je dirais que c'est un beau chemin. Donc, on est vivant aujourd'hui, on ne sait pas ce que sera la planète demain, mais je pense que ça vaut le coup d'être vivant aujourd'hui. Et puis, je trouve que c'est un bel engagement qui nous permet à la fois de donner et puis de recevoir. Donc, je nous invite à persévérer. Un bel encouragement en tout cas. Je pense que c'est ce qu'on peut remettre dans le moment de prière là, parce qu'on a besoin de persévérer et on a besoin d'être encouragé dans cette persévérance. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu as entendu toutes nos conversations, tous nos questionnements, tous les freins auxquels nous sommes confrontés. Même si nous voulons œuvrer en suivant l'amour, en suivant ton commandement d'amour, nous nous trouvons face à des freins. Donc Seigneur, inspire-nous, guide-nous, permets-nous de nous encourager les uns les autres pour pouvoir trouver ces accélérateurs et les mots, les bons mots qui nous permettront que les gens soient touchés et envie de suivre ce commandement qui dit d'aimer le plus petit. Vraiment, Seigneur, je te demande de nous encourager, nous permettre d'en faire une fête de tout ce que nous faisons pour le bien-être de ta création. Car c'est dans la joie que nous pouvons changer les choses. C'est dans la joie que nous pouvons montrer aux autres que ce n'est pas une contrainte. C'est dans la joie que nous pouvons vivre des temps aussi ensemble, entre nous, pour nous édifier et nous continuer à nous faire grandir. Oui, Seigneur, je te remets tous les projets, tout ce qui va être mis en place par les personnes présentes et par toutes les personnes qui sont inscrites dans Éco-Église. Que tu les accompagnes et que tu leur donnes cette joie et cette paix que toi seul peux donner. Amen. Voilà, nous sommes au terme de notre temps de partage. En tout cas, on a bien tenu le timing, bravo. Autant les orateurs, parce que 10 minutes, c'était assez squeeze, donc très, très bien. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis j'espère vous revoir bientôt à notre prochaine réunion Éco-Église en vrai. Merci. Ou par Zoom lors de prochaines séances ou rencontres. Oui, oui. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci à tout le monde. Merci.
Merci, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir. Ah.